La région Guadeloupe vous présente Terre d'Action. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Terre d'Action. Première industrie mondiale, le tourisme est aussi la première industrie de Guadeloupe. On estime les retombées chaque année à 250 millions d'euros. Le secteur est en mutation. Aujourd'hui, nous partons moins longtemps, mais plus souvent. Et surtout, les choix sont faits à la dernière minute. Dans un monde concurrentiel, la Guadeloupe doit continuer à attirer des touristes. C'est ce que nous allons voir durant cette émission. Et nous allons commencer avec notre première invitée qui est Josette Borel-Lincertin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la vice-présidente de la région Guadeloupe et également présidente du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Le tourisme est donc notre première industrie. Mais on l'a vu, le début d'année a été difficile. Aujourd'hui, comment peut-on redonner confiance dans la destination Guadeloupe? Ce qui était pour nous primordial, c'est faire en sorte que chaque Guadeloupéen soit conscient de son importance dans cette activité touristique. Redonner aussi confiance aux professionnels, faire en sorte aussi que les tours opérateurs, qui sont nos cibles privilégiées, ceux qui vendent cette destination Guadeloupe, retrouvent la confiance. Et pour l'instant, la confiance n'y est pas. Donc, elles retrouvent la confiance dans cette destination Guadeloupe. C'est un petit peu ce que nous faisons à travers notre campagne d'image, à travers aussi les compagnies, les agences de voyage que nous faisons venir ici, les agences de presse que nous accueillons en Guadeloupe et faire en sorte aussi que notre richesse culturelle, notre vulnérabilité certainement, mais notre richesse patrimoniale et notre richesse culturelle soient mises en avant. Donc il y a un point important, c'est l'implication de la population. Le tourisme est incontournable. Ce n'est plus l'affaire de professionnels, c'est l'affaire de tous les Guadeloupéens. En ce sens, je crois qu'il est important que le Guadeloupéen comprenne que nous avons une richesse culturelle incontournable, que nous avons une richesse, je dirais, naturelle. Notre vulnérabilité, elle est là. Nous connaissons notre environnement, qui est un environnement fragile, insulaire, mais nous avons un archipel qui est d'une richesse et qu'il faut savoir obligatoirement vendre à l'extérieur. Et donc face à cette concurrence, est-ce que la montée en gamme peut être une solution? Il faut monter en gamme. Il nous manque à peu près 4 à 5 000 chambres qu'il faut obligatoirement combler. Donc c'est un petit peu ce que fait la région, accompagner la modernisation des hôtels, la modernisation des gîtes, de façon à ce que l'accueil corresponde vraiment à ce que nous voulons offrir aux touristes qui viennent chez nous. Le secteur du tourisme est donc en pleine mutation, on le voit. Est-ce que c'est ce qui mène au SDAT, le schéma de développement et d'aménagement du tourisme? Oui, nous avions constaté qu'il y avait un véritable besoin. Nous avions mis en place, après 2006, la charte et avec le SDAT, nous allons beaucoup plus loin. Tout ce schéma que nous allons proposer et qui va être adopté d'ici quelques semaines, je dirais, permettra donc à l'activité touristique de trouver d'autres débouchés et d'avoir un autre avenir. Il n'y a pas de secteur touristique fort sans touristes. Si chaque année la Guadeloupe accueille 423 000 visiteurs, les touristes sont de moins en moins nombreux à choisir notre archipel pour leurs vacances. On va le voir avec Thierry Gargard, qui est donc le directeur du pôle tourisme des îles de Guadeloupe, du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Bonjour. On a un peu l'impression que la Guadeloupe est dépendante en matière touristique de la France. C'est vrai que la Guadeloupe dépend en grande partie, à peu près à 85 à 88% d'un marché qui est le marché de la France métropolitaine, mais il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que tout d'abord, la Guadeloupe est un département région de France. Et la deuxième raison, c'est que pour faire venir des touristes en Guadeloupe au départ des différentes capitales européennes, c'est quand même assez difficile. Assez difficile parce que nous n'avons pas de liaison directe au départ de ces capitales. Petit à petit, nous sommes en train de voir certaines compagnies low cost pour essayer d'attirer encore plus de touristes qui viendront au départ de l'Italie, au départ de la Suisse, de la Belgique, de l'Allemagne et bien sûr de la Scandinavie avec l'hôtel Fort-Royal où chaque semaine nous avons à peu près 250 touristes de la Scandinavie qui viennent en Guadeloupe. Donc il y a un potentiel, le marché. Maintenant, il faut que nous mettions en musique les différents axes de communication et de promotion pour attirer ces clientèles. L'image que donne la Guadeloupe n'est pas une très bonne image. Donc nous communiquons sur les îles de Guadeloupe et à travers les îles de Guadeloupe, nous citons également les îles que compose l'archipel, à savoir les Saintes, Marie-Galante, la Désirade.
C'est un axe fort de communication pour nous différencier des autres îles de la Caraïbe et pour donner un atout supplémentaire à la destination Guadeloupe, car c'est un archipel. Donc on peut être raisonnablement optimiste après ce début d'année difficile? L'année 2009, avec toutes les espérances que nous avions fondées sur cette année, allait être une très très bonne année et on allait battre un certain nombre de records. Malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, je pense que l'année 2009, on va redescendre à peu près à 300 350 000 touristes qui viendront visiter les îles de Guadeloupe. Donc nous fondons de grands espoirs sur l'année 2010, sachant qu'en novembre 2010, il y aura un événement majeur qui sera la Route du Rhum. Et nous savons que c'est un événement très médiatique qui ne pourra faire que du bien à la Guadeloupe. Entre 2000 et 2006, le secteur du tourisme a bénéficié de près de 100 millions d'euros d'interventions publiques, principalement de la région et de l'Europe. Parallèlement, la collectivité régionale a créé un observatoire du tourisme. Nous sommes avec Monique Appal, la directrice du tourisme de la région Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. La collectivité régionale a monté un observatoire du tourisme. Est-ce que son rôle est de cerner les attentes de nos visiteurs? Oui, tout à fait. Le rôle de l'observatoire est de nous apporter des éléments pour mieux connaître notre produit et aussi les attentes de la clientèle. Donc nous conduisons un certain nombre d'études régulièrement et tout ça nous permet à la fois de mieux les connaître et puis de mieux ajuster notre produit en fonction des clientèles qui nous intéressent. C'est par rapport aux remontées des travaux de l'observatoire qui est mise en place une politique de labellisation? Alors, entre autres, oui, puisqu'effectivement, nous avons un certain nombre de remarques qui, sur les deux dernières enquêtes, donc la première réalisée en 2006 et la seconde réalisée en 2008, qui nous faisaient remonter un certain nombre d'insatisfactions en matière de qualité de produit. Et nous savons vraiment qu'effectivement, nous avons un travail à faire sur la qualité des prestations, d'où cette décision, toujours là aussi avec des partenaires, de mettre en place une politique de qualité et de label. L'objectif est double. Le premier, c'est de permettre de souligner l'excellence. La deuxième chose, c'est que pour ceux qui ne sont pas encore à un niveau de cette exigence, sur la base de cette grille de qualité qui est définie au niveau national, nous, ce que nous apportons avec nos partenaires, donc le comité du tourisme et puis les deux chambres de commerce, nous faisons de la sensibilisation, de l'information, nous leur expliquons et si nécessaire, nous les aidons à mettre en place les actions de formation qui sont nécessaires pour atteindre ce niveau d'exigence. Ça fait partie de notre stratégie, c'est-à-dire que cette stratégie de montée en gamme, elle concerne les infrastructures, c'est-à-dire que vous savez que depuis quelques années, nous faisons des gros efforts sur la rénovation du parc d'hébergement, mais ça touche aussi les prestations et les hommes. L'hébergement est l'une des clés de l'industrie touristique. La Guadeloupe a la chance de proposer des hôtels sur différents sites. Cependant, elle doit encore conquérir le haut de gamme et se tourner vers des concepts novateurs. Bonjour Valérie Laban, merci de nous recevoir ici dans votre hôtel à Sainte-Anne. On dit souvent que l'originalité des concepts favorise le remplissage des hôtels. Est-ce que c'est le cas ici? On va parler d'originalité, je pense, parce que nous sommes sur un petit établissement. Nous avons uniquement 34 bungalows. Nous pouvons connaître chacun de nos clients sur chacun des services, ce qui nous permet d'avoir un accueil vraiment personnalisé. Cette montée en gamme, est-ce qu'elle garantit la survie, le développement de l'établissement? La montée en gamme s'est fait petit à petit. L'établissement, dans un premier temps, avait pas d'étoiles, puis 1 étoile, puis 2, puis 3 et récemment 4. La demande s'est fait sentir donc, au fur et à mesure du temps. Pour une personnalisation et puis pour un accueil de gammes différentes avec d'autres attentes. Le spa et la salle de sport, nous avons eu beaucoup de demandes sur ces deux services. Donc nous avons mis en œuvre ce qu'il fallait pour y arriver. Il fallait de toute manière passer par là pour survivre, en tout cas pour répondre aux attentes grandissantes d'une montée en gamme de clients qui veulent un confort et un service à la hauteur de ce qu'il met dans ses vacances, en tout cas, du budget qu'il met dans ses vacances. Justement, on va voir ce que pensent les clients qui sont aujourd'hui à l'hôtel. Eh bien, avec plaisir, allons les rencontrer. Bonjour Sofiane. Bonjour. Vous êtes client ici dans cet hôtel de Sainte-Anne. Pourquoi avoir choisi la Guadeloupe pour vos vacances? Parce que je trouve que l'endroit est paradisiaque et surtout le climat, les gens. Je trouve ça hyper sympa. On dit souvent qu'il y a un problème sur l'accueil
Est-ce que vous l'avez senti ou est-ce que vous êtes totalement satisfait? Je trouve qu'il y a eu énormément de progrès de fait à ce niveau-là, hein, par rapport à il y a quelques années de ça, mais moi j'ai rien à dire, le service est impeccable. La capacité d'accueil de la Guadeloupe est d'environ 20 000 lits. Les hôtels en fournissent une très grande partie. Les touristes aiment également, et c'est un phénomène qui se développe, se rendre dans les gîtes. Bonjour Jean-Michel Durimel. Bonjour. Vous êtes donc le gérant dans ce qui sera bientôt le domaine du Rocher Noir à Mao, ici à Pointe-Noire. Pourquoi avoir donc voulu créer ce gîte? Moi je considère que les gens ils ont besoin d'évasion aujourd'hui. Aller dans un endroit comme ça, naturel, on se sent bien, on se sent chez soi, mais en même temps ailleurs. Donc ça permet de voyager quoi, en fait, dans un pays tel que la Guadeloupe. Nouveau gîte, ça veut dire financement. On voit que c'est un financement un peu conséquent. Comment vous vous débrouillez pour assurer ce budget? À partir du moment où vous croyez à ce que vous souhaitez faire, mais vous vendez ce projet à votre banque déjà préalable. Puis après j'ai su que bon, la région finançait ce type de projet. Je me suis donc orienté vers la région qui va m'aider en fait à finir ce projet. La région intervient à hauteur de 70%. Okay, donc c'est un bon complément, c'est même... C'est un bon complément, ça aide énormément. Terre de saveurs et terre de culture, la Guadeloupe offre également à ses visiteurs ses plages idylliques et le vert de sa nature. Notre archipel est aidé en cela par le parc national qui est une destination à lui seul. Bonjour Denis Giraud. Bonjour. Vous êtes donc le directeur du parc national de la Guadeloupe. Quand on dit tourisme, même tourisme vert, on ne pense pas forcément parc national. Ce sont deux choses conciliables? Non, tout à fait, puisque l'accueil du public, le partage de la nature, c'est un des métiers fondamentaux des parcs nationaux en général et de celui de la Guadeloupe, bien évidemment. Alors, on valorise le parc national de deux manières. D'une part, en offrant aux visiteurs des conditions qui sont les meilleures possibles de visite. Donc ou d'accueil. Donc on a par exemple rénové récemment entièrement l'aire de pique-nique de Corosol, qui est la plus grande aire de pique-nique de la route de la Traversée. Mais c'est également le fait de pouvoir entretenir correctement les sentiers et pouvoir autant que possible sur les plus grands sites avoir un aménagement qui permet de concilier l'accueil de tous les publics familiaux, personnes âgées, personnes handicapées et également les parcours, les départs pour les randonneurs par exemple. Et là par exemple, le financement il vient d'où? Du parc en lui-même, des communes avoisinantes? Alors le financement vient du parc, du conseil régional, du conseil général et des fonds européens pour l'essentiel de nos projets. Ils nous aident de façon très significative et aussi bien pour l'infrastructure mais comme également pendant les grandes vacances, tout le programme d'animation qui se fait dans le parc national et qui concerne à peu près 25 000 personnes tous les ans. Je suppose que l'objectif est de faire tout un chacun visiter le parc, mais pas un tourisme de masse. Alors à certains endroits, on peut considérer que c'est du tourisme de masse et l'intérêt, l'enjeu pour nous et pour la Guadeloupe, c'est de faire en sorte que ce tourisme, même si c'est un tourisme de masse, soit quand même respectueux de l'environnement pour l'avenir de la Guadeloupe. Si la Guadeloupe a une image à reconstruire, elle a toutes les armes en main pour faire face à la concurrence mondiale en matière de tourisme. Pour exister dans un tel contexte, il faut un vrai schéma de développement. Il sera adopté dans les prochaines semaines. Bonne soirée, à la semaine prochaine. La région Guadeloupe vous a présenté Terre d'Action.